Bonjour à tous, c'est reparti pour la dernière session éditoriale de l'année 2021. Je vais vous demander à nouveau de choisir parmi les 3 livres suivants celui que vous préférez. Le livre de l'abbé Coubet n'est pas comme les autres. Les ouvrages sur la vie de Sainte Jeanne d'Arc sont nombreux, mais ceux qui se concentrent sur l'âme de la pucelle d'Orléans ne sont pas si courants. En tant que chanoine d'Orléans, l'abbé Coubet a sans doute porté une dévotion toute particulière pour Jeanne. Parler de l'âme de Sainte Jeanne d'Arc n'est pas une mince affaire et implique une rigueur théologique irréprochable. L'âme de Jeanne d'Arc de l'abbé Coubet répond à cette attente car il a reçu l'imprimatur le 1er mars 1910, un mois avant sa sortie officielle. Le sommaire laisse entrevoir une dimension spirituelle sans égale. Voici les chapitres. Tout a été écrit sur cette grande sainte catholique. Très souvent, ce sont les périodes héroïques et militaires de sa vie qui ont été traitées. Mais combien d'auteurs se sont penchés sur l'âme de Jeanne d'Arc? C'est ce que je vous propose avec le livre de l'abbé Coubet, L'âme de Jeanne d'Arc. La deuxième proposition est le tome 1 d'une série de 18 volumes. Il s'agit du livre Erreurs et mensonges historiques de l'historien membre de l'Académie de la religion catholique de Rome de la fin du XIXe siècle, Charles Barthélemy. Sorti en 1875, ce premier tome est essentiel pour débunker, comme on dit aujourd'hui, les nombreux mensonges historiques à l'encontre de notre histoire de France catholique. Cette première publication a été honorée d'un bref de sa sainteté le pape Pie IX. Ce livre est une arme intellectuelle contre les ennemis de notre histoire. En 260 pages, l'auteur présente les principaux arguments à leur opposer concernant 9 sujets emblématiques. Voici la liste des sujets traités dans cet ouvrage. Avec ce livre dans votre bibliothèque, vous serez prêt à affronter vos opposants, affirmant sans honte que l'Église est responsable de tout et en tout temps. Parce qu'il est temps de redonner ces lettres de noblesse à notre histoire, dépouillée de toutes ces calomnies. Enfin, la dernière proposition est un petit livre écrit par le comte de Lambel en 1862, de 70 pages seulement, et qui traite de la vie héroïque et sainte du bienheureux Jean de Montmirail, né en 1165. Le livre évoque son enfance, son mariage, son éducation, mais aussi ses exploits chevaleresques et sa conversion à Dieu. À partir de cet instant, toute la vie du chevalier Jean changea. Sa conduite auprès des siens s'en trouva transformée. Il fut dans la première partie de sa vie un preux chevalier. Connétable de France sous Philippe Auguste, il sauva la vie du roi à Gisors et partit avec son souverain à la 3e croisade. Mais très vite, les prouesses guerrières de Jean de Montmirail vont laisser la place à son envie de se retirer du monde. En 1200, il établit un ermitage dans la forêt de Beaumont, puis quelque temps plus tard, décide de se consacrer pleinement à Dieu. Jean se fit serviteur des pauvres et des malades dans un hôpital qu'il fit construire dans sa propre maison. Il meurt le 29 septembre 1217 et fut béatifié en 1250. Pour conclure, je vous laisse avec les mots de l'évêque de Soissons et de Laon prononcés en 1891 à propos de notre héros. Voilà, c'est à vous de choisir. Pour cela, c'est très simple. Cliquez sur le lien en description et vous serez redirigé vers le sondage. En attendant, portez-vous bien et vive la France. Salut!